Soyez salués, chers abonnés. Nous poursuivons toujours dans notre logique de vraiment faire des critiques ou bien des analyses, comme je l'ai dit. Voilà, nous allons essayer de regarder ensemble l'image qui est en face de nous. Et nous allons essayer de critiquer et apporter certains conseils. Parce que l'objectif, c'est de vous faire voir ces images au fur et à mesure pour ne pas que ceux qui sont en train d'apprendre tombent dans l'erreur ou bien ceux-mêmes qui vraiment peut-être il peut arriver qu'il y a longtemps qu'ils sont dans le domaine, mais il y a vraiment cette carence-là, il y a ce manque-là, peut-être des choses qu'ils ne savent pas pour qu'ils puissent arrêter, c'est tout. Voilà, donc nous analysons l'image, vous voyez déjà, pour ceux qui ne voient pas aussi le côté technique, physique, et de manière visuelle, automatiquement vous verrez un côté qui s'affiche vraiment en grand caractère, qui est le côté de l'insécurité. Vous voyez un peu, quand vous-même vous regardez, comment est-ce que le monsieur qui est en haut là s'est retrouvé là-bas, son essai. Vous voyez, il est parti, ils ont fait des trucs, il est passé sûrement par la fenêtre pour arriver là-bas. Et d'abord, c'est des choses déjà en main, croix rouge. Vous savez, pour ceux qui, c'est pourquoi j'ai dit quand tu fais le bureau, il faut faire aussi les terrains. Parce que ça fait partie des expériences de la vie. Vous voyez un peu, c'est des choses on ne peut pas rappeler à tout moment. Les petits, vous voyez souvent, si tu es en train de prendre ces gens d'exemples ou bien en train d'essayer de dire ça concernant comme un peu comme de l'expérience, ce n'est pas intéressant. Tu vas réveiller vraiment les mauvais souvenirs. Vous voyez un peu. Sinon, ça, c'est un danger très, 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 très grave. Je ne souhaite pas. Mais lui, là, s'il quitte là-bas, il n'y a pas de trucs, il meurt même en route avant de tomber. Vous voyez un peu, chose que nous ne souhaitons pas. Donc, quand il y a les chantiers, essayez de voir des choses. C'est la raison pour laquelle nous essayons toujours de dire, j'essaie toujours ici de dire, de donner vos chantiers à des bonnes personnes. Parce que quand le gars il vient sur le chantier et que le prix même que tu lui as donné n'est pas convenable, à un moment donné, il prend des risques. Vous voyez, un peu, peut avoir perte de vie. Et ça, si quelqu'un perd la vie sur ton chantier, qu'on fait des contrôles, qu'il n'y a pas de sécurité, comprenez avec moi que vous-même, vous êtes en train de bâtir, vous allez arrêter le chantier. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est quelque chose, c'est pas fait. Ça, il n'y a rien à discuter. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, vous donnez à quelqu'un. Parce que les gars, ils voient, ils savent que l'argent qui est là, s'il met aussi dans échafaud ou location d'échafaudage, il va lui rester combien? Rien. Donc, il s'entête. Voilà. Donc, il fait ce qu'il a le pouvoir de faire. Voilà. Ce qui est dans sa main, il dépense selon ça. Alors que le technicien, lui, quand il a ça, il ne regarde pas ça. Lui, il regarde les bienfaits de la chose. C'est pourquoi il donne, ou bien l'ingénieur, c'est pourquoi il donne un prix qui correspond au travail. Vous voyez un peu. Ok, donc le côté insécurité, nous sautons encore sur le côté, le volet technique, vous voyez un peu. Quand vous regardez la structure, comprenez avec moi que on n'a même pas encore fini. Ouais, c'est vrai que on n'a pas encore fini, mais vu la façon dont la structure est composée, c'est que nous voyons là, il n'y a pas d'esthétique même d'abord, vous voyez un peu, parce que tu vas voir, le plan n'a pas été conçu par un spécialiste, voilà, ça n'a pas été conçu par un architecte ni vraiment quelqu'un qui est dans le domaine. Voilà, j'ai écouté une vidéo, j'aurai le temps de mettre ça sur la page une fois, d'un aîné, comment on appelle notre grand frère, l'ingénieur Kwasi Evra, si je ne me trompe pas de son nom, voilà, où il y a les maçons, les chefs maçons souvent qui imposent leur manière de travailler. Sur un chantier, il lui a demandé comment est-ce que tu travailles, il n'y a pas de plan. Il dit trace au sol pour faire avancer les travaux. Vous voyez un peu, c'est des trucs archaïques, c'est des trucs qui ne se font pas. À quel moment toi tu prends le temps de faire la conception sur le sol avant de poursuivre les travaux. Et c'est ce que ça donne. Quelqu'un qui a tracé au sol, avant d'avoir ça là, non seulement les façades ne seront pas qu'on appelle comprises, voilà, il va même pas essayer de faire tout ça là. Donc ça arrive, vous voyez un peu, on dit mettons fenêtre ici, ils mettent fenêtre, ils avancent, il n'y a rien d'esthétique, le côté, le volet esthétique même est totalement, comment on appelle, ignoré. Aussi, nous regardons un peu, regardez le perceur, je ne sais pas si c'est la ceinture des dalles ou bien c'est le perceur tout entier même de la dalle. Vous comprenez avec moi qu'il n'y a rien de technique dedans, vous voyez un peu. Et comprenez, c'est ce que je dis à tout moment. Quand on parle de béton, le béton part en association avec l'acier parce que de manière technique, nous cherchons une qualité de l'ouvrage. Voilà pourquoi on associe le béton. On ne met pas le béton seul, mais on l'associe toujours avec l'acier parce qu'on cherche une solution.
Vous comprenez un peu? Et c'est cette solution-là qu'on a à la recherche, cette solution qui va apporter la stabilité à l'ouvrage, à votre ouvrage, vous voyez un peu. Donc le béton sans l'acier, vous n'êtes pas, ça dit la qualité même que vous êtes en train de rechercher, nous mettons ça à côté. Il n'y a rien à faire, vous n'êtes pas en train de chercher la même qualité. Ok, quand nous prenons aussi, même quand l'acier et le béton, tout est conforme, et que vous cherchez les ouvrages qui sont vraiment, qui ont des charges déjà, qu'on appelle, les ouvrages verticaux, tels que les poteaux et autres, vous comprenez avec moi que ça va dépendre de la charge que le poteau va charger et selon le dimensionnement, donner vraiment les sections de ces poteaux. Vous voyez un peu. Ok, connaissant les charges, c'est comme ça que vous allez déterminer la section, c'est comme ça que vous allez déterminer aussi la fondation. Vous voyez un peu. Sinon, même si vous déterminez vrai la section du poteau et que en fondation, la fondation n'est pas en adéquation avec le poteau, vous n'avez absolument rien fait. Vous comprenez avec quoi? Vous n'avez absolument rien fait. Il faudrait que la semelle puisse supporter le poteau, parce que le poteau, lui, à son tour, va transmettre les charges depuis là en hauteur pour descendre sur la semelle, et la semelle, à son tour, va transmettre au sol. Donc, si, comment on appelle, le poteau charge pour envoyer à la semelle, que la semelle n'est pas capable de, comment on appelle, de disperser, de partager de manière, comment on appelle, disons, égale au sol, vous allez comprendre avec moi qu'il y aura écroulement. Parce que quand la force vient, comment on appelle, comment on appelle, la semelle doit pouvoir encaisser et partager un peu. C'est comme ça que ça se passe. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous regardez un peu les réseaux, quand on montre en image, ça va, ça vient, ça va, ça vient, c'est comme ça. Quand la semelle reçoit les charges, c'est comme ça partage un peu, mais ça ne vient pas un coup. Vous voyez, ça ne vient pas un coup. Même vous-même, vous, de manière physique, même si on lance un poids sur toi que c'est trop fort, vous ne pouvez pas l'attraper. Si vous l'attrapez, vous allez tomber. Mais vous allez bien voir même le poids, même s'il est déposé, quand on vous demande de soulever doucement, vous allez le faire. C'est la même chose. Ça doit pas être, la chaîne ne doit pas être une chute. Quand ça transmet là-bas, depuis les ouvrages, passant par les poutres et autres, murs portés au poteau, quand ça arrive au sol, ça doit être départagé doucement. Sinon, ça vient un coup, il y a problème. Donc, c'est un coup, c'est quand la semelle ne peut pas encaisser la charge qui vient, ça cède un coup, vous allez voir que le poteau même peut être en train de s'enfoncer parce que sa semelle ne supporte pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est les choses comme ça. Donc, quand vous donnez les charges aussi, vous devez tenir compte des ouvrages qui portent, des ouvrages porteurs dans les bâtiments. Mais quand vous regardez la ceinture qui est là, la ceinture qui est là, le béton avec l'acier, c'est un poids déjà. Sur le mur, regardez ce que ça fait. Et toutes les dimensions, et vous voyez, l'épaisseur va à environ 50 cm. Hein. Vous voyez tout ça là en hauteur jusqu'en bas. C'est une charge que vous donnez à votre bâtiment qui va vraiment, comment on appelle, gâter le bâtiment dans un bref délai. Il n'y a rien à faire. Parce que vous pensez peut-être que le volume est très épais, donc là, il n'y a rien à faire. Mais le dégât même, c'est maintenant que vous avez augmenté les dégâts. Parce que là, je ne vois pas un poteau qui supporte. C'est vrai que les murs sont porteurs, mais à un moment, il faut aider les murs. Parce que les aciers, il y a il y a des aciers qui sont perforés, même si c'est plein, mais il faut aider. Parce que les poteaux sont mieux, vraiment résistants, sont plus résistants que comment on appelle, les murs. Les murs, il faudrait qu'il y ait assez d'associations. Voilà, avant de pouvoir faire le travail que le poteau peut faire. Mais quand vous voyez tout le long, toute cette charge qui est là, comprenez avec moi que forcément il y aura des problèmes. Il n'y a pas eu de dimensionnement, si on veut dire, voilà, c'est clair. Hein? Parce que quand vous voyez la section de la ceinture, moi, actuellement, la question que je me pose, est-ce que la dalle, c'est pas l'épaisseur de la dalle même qui est là, c'est ma question qui est là. Et là, c'est un danger. Ça là, c'est un danger. Parce que si on doit avoir écrasement, c'est en même temps, parce que tout le poids, ça écrase comme ça, c'est même pas un côté. Parce que tout le poids là, toutes les personnes que moi je vois là, ça va descendre en même temps. Vous voyez un peu. Donc, bref, c'est un peu ça. Nous essayons vraiment de critiquer des choses pour que ça change la mentalité des gens, la manière de voir au moins dans le génie civil, pour que nous puissions nous retrouver et puis faire les choses. Nous, notre objectif n'est pas de chasser des gens dans le génie civil, non. Notre objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens dans le génie civil. Là, comme ça, demain, tous les ouvrages dans le pays, voilà, ou bien dans l'Afrique, ou bien dans tout le monde entier,
Voilà, c'est dans les normes, voilà. Parce que moi, je peux être en mission quelque part et puis aller dormir dans ce que tu as fait. Parce que quand tu arrives déjà, ils ont fait ça, ils ont mis la peinture, c'est pas, tu connais pas déjà les constituants ou bien comment est-ce que l'ouvrage a été construit techniquement parlant. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qui prouve que les dangers même que je suis en train de dire là, qu'est-ce qui prouve qu'il peut aller me coucher dedans et puis les dangers ne vont pas se produire. Il y a ça. Il peut être même, comment on appelle, une des victimes. Donc, c'est pour éviter tout ça là, pour que nous puissions vraiment aller partout, dormir en sécurité, que nous essayons de vraiment critiquer ces choses. Donc, merci, continuons de vraiment faire monter vraiment, comment on appelle, les informations de partout pour que truc n'oubliez pas aussi surtout de vous abonner et de partager. Je vous remercie.